Salut, alors je vais vous présenter un nouveau testeur d'USB et un peu multifonction qui est celui-là. C'est le UD18 d'après la notice et c'est plutôt à torche machin chose d'après ce qu'on a d'affiché dessus. À vrai dire, voilà, c'est certainement un clone chinois comme beaucoup de choses. Mais d'abord, je voulais vous présenter ce que j'avais eu avant. Alors j'ai commencé par ce tout petit testeur qui a un petit écran OLED et qui était déjà pas mal pour l'époque. Simple, mais il affichait la tension, l'intensité, les watts et puis la charge effective de façon précise. Ensuite, j'ai acheté ce modèle-là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, avec son écran couleur. C'est le UM24 celui-là, différentes fonctions. Alors donc on affiche la tension, l'intensité, l'attention aux bornes des données data plus, data moins, donc les pinoches du milieu de l'USB. Et le grand intérêt, c'est qu'on peut également afficher des résistances, on peut sauvegarder un jeu de données et on peut afficher, décidément, on peut afficher les données sous forme de graphique. Là. Si je fais changer ma charge, ça fait changer un petit peu ma tension. Et ce sera encore mieux avec une intensité. Voilà. Et comme je l'avais dit également, il existe un modèle sans Bluetooth et avec Bluetooth. Et même si c'est le modèle sans Bluetooth que vous avez, il suffit de rajouter, comme je l'ai fait, un petit module Bluetooth avec un petit connecteur. Et voilà. Vous trouvez ensuite l'application qui va bien sur le store. Et depuis, eh bien, j'ai acheté ce modèle-là chez Banggood à 12 €, qui est encore un peu plus perfectionné, à quelques détails près, on verra tout à l'heure. Le grand intérêt, c'est qu'il est USB, même type 3. Bon, est-ce que ça sert du type 3? Je ne suis pas sûr en entrée. USB en sortie, mais également prise de 5,5 mm pour utiliser ce genre de chargeur et tester réellement les tensions et intensités qu'on envoie, avec la sortie en face. C'est très bien indiqué, qu'est-ce qui est input, qu'est-ce qui est output. Nous avons une entrée en USB type C, une sortie en USB type C, une micro USB. Ça c'est une entrée mais en mode femelle d'USB type C. Donc on a une entrée mâle, une entrée femelle. Ce qui fait beaucoup de choses. Et on peut apparemment également y brancher une sonde de température sur la partie micro USB. Et il est également Bluetooth d'origine. Voilà l'intérieur, j'ai fait une petite photo de l'intérieur d'ailleurs si ça vous intéresse. Voilà, et lorsqu'on le branche, on obtient cet écran là. Et on va dire celui-là, donc la limitation dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que deux écrans. Le modèle complet, donc tension, intensité, watts et résistance. Et puis rien du tout, ou cet écran où il y a en plus les tensions des pattes de données, les watts-heure, et puis la température si jamais vous avez une sonde de température branchée dessus. Voilà. Et c'est tout ce que vous avez avec ces boutons là. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez changer l'intensité, ce genre de choses, il faut, avant de le brancher, appuyer sur le bouton. Et là, vous avez accès
aux paramètres que vous pouvez choisir avec les deux boutons, un appui long, un appui court. Et je suis en version 4.2 du firmware. Et je vais rebrancher ma charge. Voilà, donc ici j'ai à peu près 1 ampère, ce qui correspond à 5 watts, tout va bien. Il est Bluetooth d'origine. On voit ici clignoter là le voyant Bluetooth. iPhone, ça s'appelle iTest. Et voilà ce que ça donne. Alors l'application est plutôt light. Apparemment il n'y a pas franchement d'échelle automatique. Dans ce sens là oui, mais dans ce sens là bon, c'est un peu bizarre. On peut afficher à la fois le courant, l'intensité, la puissance. Ouais. Donc voilà, c'est un peu light. On choisit ici où il y a le Bluetooth quel est le modèle de notre appareil. On a les données qui sont affichées là et on peut les stocker en fichier. Apparemment ça envoie les résultats au format XLS. Et puis c'est à peu près tout. Donc c'est voilà, une application qui existe, qui n'est pas très développée, mais au moins elle existe. Voilà. Alors pour ce qui est de la notice, elle est assez simple et peu explicite. Donc comme je disais, si vous cherchez pour iOS, ça s'appelle iTest. Je vais noter puisque c'est pas indiqué à l'intérieur. Vous avez ici un QR code qui vous donne juste un lien d'accès vers un APK non signé, donc méfiez-vous, et puis une notice qui est la même chose que ça. Donc ça vous dit les fonctions simples, comment remettre les resets, quelles sont les capacités de mesurage, 3,6 volts à 32 volts et 0 à 5 ampères. Voilà, il n'y a rien de folichon. Et si vous préférez en chinois, c'est sur l'autre côté. L'autre intérêt de cet appareil, comme je disais, c'est qu'on peut brancher non seulement du USB en entrée, mais des alimentations différentes. Et la classique 5,5 mm jack en fait partie. Je branche. Ici, j'ai une orientation réglée en 12 volts. Et donc j'ai bien 12,35 volts. Si je branche un accessoire 12 volts, ici c'est un gonfleur, ça va faire du bruit. Voilà, vous voyez bien, 2 ampères de consommer, ça me permet de vérifier ce genre de choses. Et si je reviens à mon application qui tourne en arrière-plan, on voit que ça a mesuré des choses. Revenons juste à la tension. Voltage 12,35. Je vais maintenant mettre mon alimentation en 15 volts. J'affiche donc bien ici 15,33 volts et lui m'affiche bien 15,33 volts, etc. pour 16 volts, 18 volts, etc. Bon, 24 volts, on voit bien que c'est instantané et on a bien la même lecture. Voilà. Donc, comme vous l'aurez remarqué, un très joli accessoire pour 12 € qui vous permettra de tester la puissance consommée par vos appareils, qu'ils soient USB, téléphone ou toutes sortes d'accessoires du quotidien. Allez, ciao!